passe le confinement? Alors, c'est presque fini. Donc là, c'est plus facile d'en parler quand on a du recul sur les choses. Et donc là, on arrive quasi à terme. Lundi, on est libre. Et du coup, je vais tenter de me remémorer les choses parce que 50 jours, ça passe quand même. Au début du confinement, j'ai eu quand même du mal parce que la situation était vraiment anxiogène, que ce soit les médias ou même nous. On se posait tellement de questions, on comprenait tellement pas ce qui nous arrivait en réalité. Il y a eu cette polémique qui reste et qui perdure et qui, à mon avis, perdurera sur les masques, les conditions des personnels soignants. Si on a bien compris, le confinement était dû à ça, au peu de place qu'il y a à l'hôpital et au manque de masques pour protéger ces personnels et nous protéger nous. Donc tout ça associé quand même au fait que bon nombre de personnes vivent dans des conditions de détresse exceptionnelles et que ça touche. Ça touche parce que quand on sait ce qu'est la précarité, que ce soit en termes de logement ou financièrement, ça touchait. Moi, ça m'a réellement perturbée. Avec, y compris le nombre de morts, la peur de perdre ses proches, parce que la réalité est là aussi, la peur de contaminer ses proches, c'était très compliqué humainement. C'est passé, parce qu'il faut bien que ça passe et il faut bien avancer. Donc très vite dans le quartier, on s'est mobilisé pour faire les courses, pour aller à la pharmacie, pour prendre soin les uns des autres. C'est pas compliqué parce qu'on est dans un quartier où ça existe depuis quand même pas mal de temps. On est attentifs les uns aux autres, on se connaît, on se côtoie, on passe de très bons moments tout l'été ensemble. Donc je dirais qu'ici, ça n'a pas été très compliqué. Je parle souvent de comité de quartier comme s'il existait, même s'il n'existe pas. Humainement, il existe. Et donc, dans des périodes comme ça, c'est plus simple, plus facile de se relayer les uns avec les autres. Et donc, ça a été, voilà, ça a été naturel et sympathique. Et ça permet, quand on se mobilise pour les autres, ça permet de tenir. On se sent utile, on se sent pas inutile face à la maladie. Parce que face à la maladie, on est complètement impuissant. Et en se donnant des coups de main comme ça, on se sent beaucoup moins impuissant et les choses avancent beaucoup plus vite. Donc voilà, mes journées, elles étaient la matinée essentiellement passée à ça, à faire le tour des voisins, les courses, ce genre de choses. Les après-midi étaient différentes parce que bon, Philippe lui a continué à travailler vu qu'il est maraîcher et qu'on était en pleine saison, travailler de la terre et puis après planter les futures récoltes. Donc les après-midi, on les passait en général un peu à se reposer, surtout pour lui, pas pour moi. Et le reste du temps, à bouquiner, à regarder la télé. Alors lui, c'était souvent regarder les tours du monde en voile, vu que c'est un voileux. Donc voilà. Pour lui, le confinement, ça a été plus que positif, parce que comme le terrain est à proximité de l'autoroute, pas un bruit, il entendait les oiseaux, comme il me dit, j'entendais même peut-être pousser mes plants de tomates, de salade et de patates. Donc voilà, pour lui, un confinement aisé, positif et plus facile. Plus facile, mais humainement compliqué aussi, au même titre que moi, quand on pense à certains de ses amis ou de gens qu'on connaît qui sont isolés, c'est ça qui est compliqué, voilà. Et donc ça, j'insiste parce que ça a vraiment été compliqué et je pense que ça va l'être encore plus parce que les répercussions qu'on va vivre bientôt sur le plan économique vont être catastrophiques pour bon nombre de familles. On a déjà énormément de pauvreté en France, ce qui est paradoxal, sixième puissance économique du monde, et on est au bas mot, à 7 millions de pauvres. Certains pensent que c'est leur faute, bon, pas moi. Donc forcément, dans des périodes comme ça, non seulement je pense à eux, mais je continuerai à me mobiliser contre cet état de fait.
Journée type, ben voilà, j'ai un peu brossé le tableau. Est-ce que je cuisine? Oui. Mais ça, on a toujours cuisiné. euh, Par plaisir, déjà pour manger sainement. Et puis par plaisir de faire. Et puis ça revient beaucoup beaucoup moins cher quand on fabrique, quand on transforme les choses, que quand on les achète comme ça. Et puis par choix de consommation aussi, voilà, donc tout associé. Donc oui, j'ai cuisiné, mais peut-être même moins que d'habitude. En termes de pâtisserie, en tous les cas, j'en ai fait beaucoup moins que d'habitude. Au niveau des musiques, alors les musiques, eh ben, justement, encore une fois, liées au confinement, essentiellement pour passer nos musiques le soir et faire 5 minutes de fiesta en même temps qu'on tapait les casseroles. Donc tous les soirs, on a passé une chanson différente. On a demandé aussi aux voisins d'en choisir quelques-unes, parce qu'on était aussi un peu des fois à court d'idées. Donc voilà, ça c'était aussi une activité de la journée, hein, choisir des musiques, les mettre sur la clé pour pouvoir après les passer sur la sono le soir. 20 h, ce moment a été formidable. Voilà, j'ai trouvé ça génial. Ça m'a pas dérangé de le faire parce que certains copains à moi, hein, amis, étaient un peu, pas dérangés, mais se comprenaient pas que du jour au lendemain, parce qu'on est en crise, on allait taper dans les mains, faire du bruit pour soutenir le personnel hospitalier, et qui est à peine 6 mois de ça, ils étaient tous en grève sur les retraites, mais aussi sur leurs conditions de travail, sur les moyens, et que la seule réponse qu'ils ont eue, c'est du gaz et des coups de matraque. Eux, comme les pompiers, comme les cheminots, comme les enseignants. Donc ça devenait compliqué pour certains qui avaient vécu ça, de taper sur les casseroles. Pour eux, c'était un geste hypocrite. Pas pour moi, parce que je sais très bien que, y compris dans le quartier, ces hommes et ces femmes qui ont tapé et fait du bruit ont toujours soutenu les salariés, ont toujours défendu le service public et la fonction publique en particulier. Donc ça ne m'a pas dérangé, parce que je sais très bien que même dans 6 mois, ils continueront à soutenir, et quand il y aura une grève, ils n'iront pas de leurs grands mots feignants, tricheurs, et envoyer-leur des balles réelles ou l'armée, que sais-je. Ça a été dit même à Metz. Il suffit de regarder sur les réseaux sociaux. Donc les mêmes qui ont, pour peut-être, j'en sais rien, tapé sur les casseroles. Mais voilà, l'histoire parlera dans 6 mois, dans 1 an, quand ce même personnel hospitalier, pompier, enseignant se mobilisera. Il faudra continuer à taper sur les casseroles, et il faudra surtout ne pas les taxer de feignants privilégiés, etc. Mais repenser à cette crise et au moment où on tapait tous dans les mêmes. Parce que je pense que c'est vital, c'est important, et qu'à un moment donné, il y a une colonne argent et bien commun. Et soit on choisit l'argent, soit on choisit le bien commun. Et à ce compte-là, quand les gens se battent avant de critiquer, on va les rencontrer, on discute, et on réfléchit. Alors si cette crise a servi à ça, tant mieux. J'espère. J'espère qu'on sortira de tout ça grandi, humainement, hein, pas financièrement, parce que ça, il y en a assez. La télé, oui, on a abusé de la télé. On n'est pas coutumier de la télé, et là, oui. Après, qu'est-ce qu'on a regardé alors sur YouTube, voilà, côté voilier pour Philippe. Et puis des séries sur Arte. D'ailleurs, je vous en recommande une, Dérapage avec Cantona. Une série très très réaliste, et sur justement un DRH qui se retrouve au chômage, et la descente aux enfers, et les répercussions. Donc voilà. Au niveau musique, oui, je reviens aussi, parce qu'il n'y a pas eu que le soir. Il y a eu aussi avec Andalusia Mézoise. On s'est dit que comme il n'y avait pas de corso le 1er, le 8, eh bien on allait, nous, danser chez nous sur la Sévillane. Faire une sévillane, se filmer, faire un petit montage pour égayer, juste essayer de donner quelque chose par l'intermédiaire des réseaux sociaux, quelque chose de positif et de joyeux, qu'est la sévillane. Donc on a fait ça, ça a été un exercice difficile pour
toutes les copines, parce que danser la sévillane seule à la maison, c'est compliqué. Et donc on n'est pas peu fiers de cette petite vidéo qu'on a passée le premier et des enfants qu'on passera demain le 8. Donc voilà, ça a été aussi la musique que j'ai écoutée, sévillane. Ensuite, messages à passer, ben, il y en a beaucoup de messages à passer. Quand on écoute un peu les émissions là en ce moment, hein, sur le Covid, sur les perspectives, je suis satisfaite que la question de l'écologie vienne vraiment sur le devant de la scène. Alors, quand on parle écologie, il y a toujours ce risque de remplacer un lobby par un lobby vert ou de nous faire le coup des sacs plastiques à Carrefour. Rappelez-vous les sacs qui contaminaient, et à juste titre qu'il fallait retirer du commerce. Ils étaient donnés à profusion, sans compter. On vous jetait des sacs comme ça et on emballait les courses, Quand on est passé au sac réutilisable, il a fallu le payer. Donc voilà, encore une fois, du foutage de gueule. Alors cet exemple de sac plastique, il est peut-être anodin, mais pour moi il est fondamental parce qu'on ne peut pas mettre tout sur le dos de l'écologie. On ne peut pas remplacer un lobby par un lobby vert, quel qu'il soit. Quand on parle d'écologie aujourd'hui, on parle de système écologique, oui, on parle d'écosystème, on parle de préserver la planète. Mais si on ne le met pas en face du capitalisme, je pense qu'on se trompe complètement. Si on ne le combat pas fermement aujourd'hui, avec cette crise, c'est qu'on n'aura rien compris. Et c'est que c'est pas la peine. C'est pas la peine de vouloir changer un petit truc. Alors que tout le monde doive changer ses habitudes, ça c'est une évidence maintenant. C'est une évidence, mais sur le fond, pas uniquement par des vœux pieux, en se disant aujourd'hui, oh, qu'est-ce que je vais changer après, je suis en train de... Non, 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 non. C'est qu'est-ce que je fais à partir d'aujourd'hui. Quel choix je vais faire à partir d'aujourd'hui et de quel côté de la barrière je vais me positionner. Parce qu'effectivement, il y a deux côtés de la barrière. Il y a le côté des personnels soignants qu'on soutient et qu'on soutiendra. Et donc on les soutiendra quand ils diront qu'ils n'ont pas de moyens, quand ils diront qu'ils ont des bas salaires, ben, il faudra peut-être aller derrière eux dans la rue pour les soutenir physiquement. Parce que maintenant, ça suffit. Ça ne suffira pas d'avoir tapé sur les casseroles et de les avoir remerciés. Ça ne suffira pas. Au même titre que les caissières, que les femmes de ménage. Maintenant, ce sont tous ces métiers-là qui sortent. Il y a eu un article là-dessus, où justement, la France tenait à bout de bras par les plus bas, les bas, là, pas les hauts. Non, 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 non. La France tenait à bout de bras par tout ce petit personnel qui, jusqu'à présent, était ou invisible ou méprisé. Et ce petit personnel, rappelez-vous, il était majoritairement, c'était la composition majoritaire dans les Gilets jaunes. On n'a pas voulu les écouter, on a voulu montrer uniquement la violence. Et aujourd'hui, ce sont eux qui ont tenu à bout de bras cette crise du Covid. Alors, une prime de 1 000 euros, ok, mais ce n'est pas du salaire, une prime de 1 000 euros. La prime de 1 000 euros, ils vont la prendre, ils vont la mettre dans l'économie, la gaspiller, enfin l'utiliser, peut-être payer des factures, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui en sont là. Mais une revalorisation des salaires, une revalorisation des carrières, la retraite, toutes ces questions-là qui ont été posées pendant, allez, on va dire ces 2 dernières années, au jour d'aujourd'hui, avec cette crise du Covid, si elles ne sont pas remises sur le devant de la scène, on n'aura rien compris. Et ça fait partie de l'écologie. Parce que si demain, on réapprend à travailler beaucoup mieux, beaucoup plus lentement, qu'on arrête de faire cette course contre une compétitivité exacerbée, si on ne reprend pas les choses dans le bon sens, c'est sûr qu'on aura 10 milliards de crises comme ça. Elles arriveront petit à petit. Elles vont être soit avec des maladies, soit avec un dérèglement encore plus du climat, encore plus de l'environnement. Donc on court à notre perte et à la perte de la planète. Il ne faut pas dissocier les deux, parce que sans planète, on ne peut pas vivre. Et sans nous, ça serait dommage que la planète vive. Voilà une partie des messages que j'ai à passer. Et forcément, c'est politique. Ça serait complètement hypocrite de ne pas le dire. Oui, c'est politique. Parce que à un moment donné, que ce soit
sur une ville, sur un conseil départemental, sur une région ou au niveau national, ce sont des hommes et des femmes qu'on va élire, ou alors on va s'abstenir et du coup d'autres seront élus pareil, grâce à cette abstention, et c'est eux qui vont décider. Alors, soit on refonde le système et on a une plus grande participation des citoyens avant les élections, pendant et après, et à ce compte-là les choses pourront changer, soit on continue comme ça. Tout ça, voilà, ça va être des choix à faire individuellement pour que ce rapport collectif aux choses et à l'environnement et au travail et à la société tout entière change. Donc ça, il va falloir bien, bien en débattre parce que les idées des uns et les idées des autres, c'est elles qui nous enrichissent et qui nous font évoluer. Et c'est pas tout seul qu'on peut analyser tout ça et réfléchir sur tout ça. C'est bien avec d'autres personnes. Et on va devoir le faire, continuer à le faire, parce que beaucoup le font et beaucoup l'ont fait, y compris avant le confinement sur les municipales. Et d'ailleurs, je suis satisfaite d'avoir participé à l'élaboration du programme d'Agir pour Metz et à cette campagne qui a été pour moi une des plus belles campagnes de ma vie, et pourtant j'en ai faite. La première chose que je vais faire le 11 mai, le 11 mai, je vais être libre en fait, parce que je vais regagner ma liberté. Parce que même si c'était normal, ce confinement, le fait de remplir un papier et de sortir avec l'appréhension d'être contrôlé ou verbalisé, de voir des amis à moi se faire verbaliser, non, c'est pas ça la liberté en France, et je pense qu'il faut aussi mettre le doigt dessus, parce que tout ne peut pas être cause à la réduction de ces libertés. Elles sont fondamentales. On est nombreux à le dire, à l'affirmer. Là, ils sont en train de préparer pas mal de choses, y compris au niveau médical, un traçage, etc. Il faut vraiment essayer d'aller lire et voir ce qui est en train de se préparer, parce qu'il y a des lignes à ne pas dépasser. Et sur la liberté, c'est pareil. Il y a des lignes à ne pas dépasser. La liberté individuelle, la liberté d'expression. On en a souvent parlé, hein. Alors, c'était surtout à l'époque de Charlie. Vous vous rappelez, je suis Charlie. Il faut s'en rappeler, il faut continuer. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'en parler uniquement quand il y a de terribles attentats, et d'être encore une fois sur des choses comme ça prioritaires. J'ai l'impression des fois qu'on est dans la consommation, c'est-à-dire qu'on consomme quelque chose, hop, et dès qu'il y a un autre événement, on va le consommer d'une autre manière. Et ça aussi, il faut faire attention. Moi, ma liberté, j'y tiens. Et le 11 mai, c'est ma libération. J'exagère pas et je ne polémique pas. Qu'est-ce que le confinement a changé en moi? J'avoue qu'il n'a pas forcément changé grand-chose en fait. Il a confirmé tout ce que je pensais jusqu'à présent. Il a confirmé la nécessité de se battre. Il m'a confirmé le bien fondé dans les bagarres que j'ai pu mener et que je vais continuer à mener. Et, que ce soit syndicalement, que ce soit avec les Gilets jaunes, que ce soit dans des campagnes politiques, se battre pour changer les choses, ça me paraît urgent. Et voilà, et je pense que non, ça n'a pas changé, ça a juste confirmé, et peut-être ça m'a redonné de l'énergie, même si j'en avais déjà pas mal. Mais voilà, ça confirme que oui, les choses doivent changer. Ce système capitaliste qu'on nous a vendu comme étant quelque chose de moderne, et ceux qui le réfutaient étant des has-been, si c'est le cas, je suis franchement fière d'être has-been. Qu'est-ce que je vais faire après? Après, je vais reprendre le travail, retrouver mes copines. Ça, c'est relativement sympathique quand même. Et j'espère pouvoir très rapidement aller me baigner à l'étang.
parce que ça aussi, ça fait partie de mes grands plaisirs. Et qu'est-ce que je vais faire après? On va tout reprendre quand même cette campagne municipale, parce que j'y tiens, parce que oui, il faut mettre cette question de l'environnement au devant de la scène. Il faut la porter haut et fort. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui cessent. C'est plus possible. Donc, si on arrive à le porter, on arrivera à se dire, voilà, grâce au Covid, on est arrivé à mettre en place des choses qui vont contrarier ce schéma. Et ça, voilà, c'est ce que j'espère pouvoir, pas faire, mais contribuer avec d'autres à faire en sorte que le Covid, le Covid et tous les Covid, on va dire, tout ce que ça rassemble derrière, il faut le faire péter maintenant, ça y est. Il faut arriver à dire stop, on change de cap, on change de route, parce que c'est plus possible. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir faire après. Et ce que j'ai envie de dire pour finir, c'est que ce qui m'a manqué le plus, c'est mon rapport avec les gens. Et que là, en ce moment, à cause de tout ça, on est privé de bon nombre de choses. Et le plus terrible, c'est d'être privé d'aller à des obsèques. Et bon nombre de familles ont été touchées là-dessus. Et ça, c'est pas possible. Alors, rien que pour ça, je pense qu'il faut, à la sortie de cette crise, se battre férocement pour que ce monde apprenne à retourner rond, quoi. C'est pas possible. Et ça, c'est vital. C'est vital qu'on puisse dire que les êtres humains, quels qu'ils soient, en passant du chômeur à l'infirmière, aux profs et aux cheminots, sont les mêmes. Ce sont des hommes et des femmes avec des enfants qui veulent juste travailler, vivre décemment, en paix, et que non, on n'était pas en guerre. Non, non, une guerre, c'est pas ça. On a juste vécu les répercussions d'un système capitaliste qui, si on ne l'arrête pas, continuera dans ce sens et continuera à nous tuer comme ça, à petit feu. Et donc, on a le pouvoir de le faire, on en a la capacité. Il suffit juste qu'on se mette tous ensemble autour d'une table et qu'on réfléchisse, on agisse pour que les jours heureux, tels qu'ils sont définis par le peuple et pas par Macron et sa clique, reviennent. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. Mobilisons-nous. Il est vraiment l'heure de le faire, à commencer par Metz et tout le territoire, et puis au niveau national, pareil. Agissons chacun à notre niveau, parce qu'on n'a pas le choix et parce que on vivra beaucoup mieux en agissant comme ça, et on vivra beaucoup mieux après, et toute une génération et d'autres générations vivront beaucoup mieux après. Alors arrêtons de ne penser qu'à nous. De toute façon, le nous l'emportera face à ce système qui est réservé à une élite et à ceux qui la défendent et qui pensent un jour pouvoir être dans cette élite mais qui n'y seront pas. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. Et rendez-vous le 11 à tous et à toutes. À partir du 11, on va pouvoir se voir, même si c'est à 1 mètre, on va pouvoir au moins se parler, au moins rire ensemble. Et j'espère qu'au mois d'août, on fera notre repas rue de l'Étoile, ce repas fraternel, chaleureux, convivial de notre comité de quartier virtuel, qui j'espère un jour existera. Allez, j'ai fini.